vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Je n'ai pas d'informations précises. Donc on va aller voir. Je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Donc là, je vais aller voir dans l'oracle Les Clés du Destin le message qu'il y a à nous faire passer. Qu'est-ce qu'on a? Neutralité, sort des jeux de pouvoir, contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Fin, le mot fin donne à vivre de la nouveauté, la bonne porte, tu es là où tu dois être. J'arrive pas à l'attraper. Et douceur, tu peux te détendre. Bon. Donc, on nous propose là de faire taire un peu notre mental le plus possible, parce que évidemment, ce n'est jamais forcément, enfin, c'est pas forcément toujours très simple de réussir à faire taire le mental. De pouvoir se mettre en gratitude pour ce qui est là, d'accord, qu'il y a quelque chose à terminer, mais là, ça revient, je revois la carte du deuil qu'on avait eue dans une dernière guidance, je sais plus de quelle guidance c'était. Et c'est ça en fait, c'est de pouvoir terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et qu'il y a surtout quelque chose qui soit plus aligné, avec plus de douceur. Donc en fait, c'est vraiment de nous faire confiance, suivre votre intuition et continuer d'avancer. Mais surtout, ne pas retourner vers ce qui fait plus sens, en fait. De ne pas y aller là où ça fait plus sens. Créativité, active tes sens, ton imagination. Repose-toi avec l'épuisement et âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Donc, ouais, c'est vraiment de faire preuve de créativité, d'utiliser votre intuition, d'utiliser toutes vos ressources pour pouvoir avancer, là, vers cette nouvelle direction que vous empruntez. C'est potentiellement aussi, parce que là il y a un truc qui me vient aussi, c'est peut-être en lien avec le fait que ce soit en fin d'année, qu'on va vers une nouvelle année aussi, d'accord. C'est de se rappeler que tout le chemin qu'on a parcouru, c'est pas pour rien, et qu'il est important de prendre du temps pour se reposer, de prendre du temps pour se ressourcer, tout en continuant d'avancer. Et c'est vraiment voir sur le long terme, ne pas s'épuiser dès le départ, en fait, dès la lancée. Et se rappeler, oui, effectivement, qu'on est libre et que c'est important d'être constamment ou le plus possible connecté à notre cœur. Bon, et mais je crois que j'ai pas plus à... Je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Si, moi, j'aimerais savoir par rapport à cette carte-là de la fin, d'accord, qui amène à vivre de la nouveauté. J'aimerais voir... Je vais aller voir dans l'oracle des fées le Normand. Voir un peu cette nouveauté. Comment dire? Ce qu'ils auraient à nous dire en fait par rapport à cette nouveauté. Donc évidemment ça va dépendre de chacun. De chacune et chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On a le bouquet, on a la tour et on a la consultante. Donc en fait on nous dit que c'est quelque chose qui vient comme un cadeau, mais c'est un cadeau des fruits de notre travail en fait, d'accord? Avec la tour juste à côté, c'est un cadeau qui vient faire en sorte que les choses bougent, évoluent, avancent de façon plus limpide, plus simple. On est guidé, protégé, hein. Et parce qu'on a pris de la hauteur et surtout de suivre notre intuition, encore une fois, là, c'est vraiment suivre votre intuition, suivre ce qui est aligné avec vous-même, suivre vos ressentis, vos émotions, vos sensations aussi dans votre corps, donc votre propre guidance intérieure, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose qui arrive comme un cadeau. Donc évidemment, c'est vrai que ça va dépendre de chacune et chacun d'entre nous. Je vais quand même demander des conseils. Des conseils. Où est-ce que... Oh tiens. Hop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert celui-là. L'oracle du temple des fées. On y va.
conseils du coup? Pour saisir cette opportunité ou pour terminer les choses de façon positive? Saine ou... Merci. Qu'est-ce qu'on a? Les larmes, perte, chagrin, abandon. Ok. C'est que, ouais, avec cette histoire de nouveauté et la notion de fin et qui est en lien avec la notion de deuil dont je parlais, effectivement, il peut y avoir des émotions qui ne sont pas forcément simples. De laisser partir quelqu'un, de laisser partir un travail, un lieu de vie ou vous voyez ce qui est là pour vous. Forcément, au niveau des émotions, ça peut être un peu chamboulant, bouleversant. Et le conseil, c'est vraiment de vivre ces émotions-là, tout simplement, et de les laisser s'exprimer. D'accord? Surtout pas les mettre de côté. La liesse, manifester, charmer, jouer. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est de manifester, de laisser vivre les choses et de prendre soin. Alors ça n'a rien à voir avec les mots qui sont sur la carte, mais c'est de prendre soin aussi de ce qui est précieux pour nous. Et donc forcément, la première chose, c'est quand même de prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de ce qui a de la valeur à vos yeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le leadership, diriger, enseigner, s'auto-gouverner. Donc ouais, le conseil aussi, c'est d'être sûr de soi. Oui, dans le sens de s'automotiver, de pas se démoraliser ou de pas lâcher l'affaire trop rapidement, trop facilement ou dès la première embûche en fait. Justice divine, fardeau, impartialité, karma. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose... le cadeau qui arrive, c'est... Comme je vous disais, j'avais l'impression que c'est un truc qu'on vient cueillir du fruit de tout notre labeur précédent, quoi. Donc la purification, donc c'est important de purifier votre esprit, peut-être aussi vos énergies en vous, autour de vous, et de se libérer de ce qui vous convient plus, encore une fois. Et le lys de l'amour, transformer, animer, régénérer, mais c'est ça. C'est vraiment rester connecté à votre cœur pour faire bouger les choses dans le bon sens et surtout vers ce qui est aligné avec vous-même. Et du coup, d'être constamment connecté avec, ok, qu'est-ce qui se vit en moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, qu'est-ce qui me met en joie. Et essayer de suivre ça le plus possible et potentiellement pourquoi pas faire une météo intérieure un peu au quotidien. Ok, comment je me sens moralement, physiquement, émotionnellement, c'est quoi les sensations dans mon corps, qu'est-ce qui se passe, où, etc. D'accord? Pour pouvoir voir comment ça avance, comment ça évolue au fur et à mesure de la journée et surtout au fur et à mesure des événements. Et quand il y a un truc qui coince, qui bloque, qui est pas top, ok, qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour aller mieux? Donc la première chose, c'est quand même de vivre aussi les choses, quoi, et d'en prendre conscience. C'est vraiment mettre de la conscience sur ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.